Les néons du laboratoire de sciences du lycée Riverside bourdonnaient comme des insectes piégés, projetant une lumière stérile sur les tables en formica, marquées par des décennies de Beck Bunsen et de graffitis au couteau de poche. À l'avant de la salle, Madame Eleanor Whitmore, une femme dont la posture rigide et la coupe blonde givrée évoquait une ancienne beauté durcie par l'amertume, tapotait une règle contre un tableau noir intitulé « Semen Démétiers ». Connaissez vos racines? Naomi Carter était assise au milieu de la classe, ses converses tapant un rythme irrégulier sous le bureau. Le devoir aurait dû être simple, interviewer un parent sur son travail et présenter 3 faits à la classe. Sa mère avait même griffonné un schéma simplifié de rover martien sur une serviette en papier pendant le petit déjeuner. Prochain exposé, annonça Madame Whitmore en parcourant sa liste avec l'enthousiasme de quelqu'un qui lit un inventaire de courses. La main de Naomi se leva avant qu'elle ne puisse réfléchir. « Allez-y, Mademoiselle Carter. » Le ton de l'enseignante dégoulinait de cette fausse patience réservée aux élèves qui prétendaient que leurs chiens avaient mangé leur devoir. Naomi se leva, dépliant la serviette annotée de l'écriture précise de sa mère. « Ma mère, le docteur Simone Carter, est chercheuse principale pour la récupération d'échantillons sur la mission Mars Sample Return de la NASA. Elle, avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. Voyons jusqu'où cette histoire a voyagé. » Un ricanement la coupa. Tyler Jenkins, le quarterback de l'équipe, mima une explosion avec ses mains. Des conneries. Mon père travaille chez Lockheed. Les responsables de la NASA sont tous des vieux types blancs avec des nœuds papillons. Les lèvres de Madame Whitmore tremblèrent. Au lieu de le réprimander, elle s'appuya contre son bureau, bras croisés. Langage, Tyler. Mais il n'a pas tort, Naomi. Peut-être as-tu mal compris le rôle de ta mère. La serviette se froissa dans le poing de Naomi. Elle supervise le bras robotique qui collectera le sol martien. Son équipe, soyons réalistes. Le rire de Madame Whitmore crépita comme du papier sec. Les femmes comme nous. Son regard s'attarda sur les tresses de Naomi, sur leur peau riche en mélanine, qui les marquait toutes deux comme des intruses dans ce lycée UP. Ne conçoivent pas de mission interplanétaire. Peut-être-elle une assistante? La classe gloussa. Une chaleur monta dans la nuque de Naomi tandis qu'elle fixait l'emblème de la NASA, griffonné dans ses notes, le même que sa mère portait en tatouage au poignet. « Vérifier les faits fait partie de la science », ajouta Madame Whitmore en effaçant le tableau. « Représentez demain avec des informations exactes. » Naomi se laissa tomber sur sa chaise, tandis que le chuchotement de Tyler sifflait derrière elle. T'aurais dû dire qu'elle travaille chez McDonald's. Le téléphone du docteur Simon Carter vibra en pleine réunion JPL. L'identifiant lycée Riverside, standard clignota alors qu'elle hésitait à le rejeter. Mais le souvenir du SMS inhabituel de Naomi, « Tu peux m'apporter mon sweat NASA demain ?» picota ses instincts. Un instant, dit-elle à son équipe en sortant dans le couloir. La voix de la secrétaire était sucrée de fausse sollicitude. Naomi s'est très énervée en classe aujourd'hui. Elle insistait pour dire que vous étiez une grande scientifique de la NASA. Simone serra son téléphone. Elle avait passé 20 ans à se battre pour être plus que l'ingénieur noir, pour que son enfant soit réduite à une menteuse devant sa classe. « Passez-moi Naomi. » Un reniflement, puis la voix de sa fille, petite et blessée. Je leur ai montré la serviette, maman. Elle a dit que... Respire. J'arrive. Simone annula son après-midi par un email laconique. Urgence familiale techniquement vraie. Sur le parking, elle arracha sa blouse de labo, révélant le blazer marine qu'elle réservait aux auditions au Congrès. L'écusson brodé NASA au-dessus de son cœur scintilla sous le soleil californien. Dans les couloirs du lycée Riverside, la sonnerie stridente libéra les élèves. Naomi se tenait près des casiers, se remémorant la scène, le sourire de Madame Whitmore, la pique de Tyler, sa propre voix devenue un murmure sous leur rire. Une main effleura son épaule. Naomi se retourna et vit sa mère ici, en tenue d'interview pour 60 minutes, ses dreads retenus par la barrette argentée offerte par l'équipe Mars. « Ça va ?» Les yeux de Simone scrutèrent son visage comme un code défaillant. La gorge de Naomi se serra. Elle désigna le labo de sciences, où Madame Whitmore effaçait mythes sur les carrières scientifiques du tableau. Simone ajusta son blazer, allons vérifier les faits. La porte de la classe de Madame Whitmore grinça avec un son lent et délibéré, comme la première fissure d'un barrage sur le point de céder. Le proviseur Nguyen entra le premier, son calme habituel remplacé par une tension à peine dissimulée. Son regard se posa brièvement sur Madame Whitmore avant qu'il ne s'éclaircisse la gorge. « La classe, nous avons une invitée spéciale aujourd'hui. » Puis elle entra. Le docteur Simon Carter se tenait dans l'encadrement de la porte, droite sans raideur, le visage paisible mais chargé d'une énergie muette.
Le soleil couchant accrocha les fils dorés de l'écusson NASA sur son blazer. Un silence tomba, si lourd que Naomi entendit le vrombissement du ventilateur du projecteur. Madame Whitmore laissa échapper sa craie, qui se brisa sur le sol avec un bruit sec. Naomi retint son souffle. Elle avait vu sa mère diriger des salles pleines d'ingénieurs, débattre avec des sénateurs, prononcer des discours devant des amphithéâtres de scientifiques, mais ceci était différent. C'était pas seulement le docteur Simon Carter, ingénieur en chef de la mission Mars Sample Return. C'était sa mère? Le proviseur Nguyen poursuivit d'une voix volontairement neutre. Le docteur Carter a gentiment accepté de vous parler de son travail à la NASA et de l'importance de l'intégrité scientifique. Un silence. Puis, comme il se trouve, ajouta Simone, son regard se verrouillant sur celui de Madame Whitmore, elle est bel et bien la mère de Naomi. La classe explosa en chuchotements. Tyler Jenkins, qui s'était avachi sur sa chaise, se redressa si vite que le métal grinqua. Lena, au premier rang celle qui avait roulé des yeux pendant l'exposé de Naomi, murmura « C'est pas possible ». Une chaleur âcre et fière gonfla la poitrine de Naomi. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était l'expression de Madame Whitmore, ses lèvres entr'ouvertes, ses doigts tremblant vers le bureau comme pour y chercher un appui. Simone lança un regard à Naomi, bref, une question muette. « Ça va ?» Naomi hocha imperceptiblement, puis sa mère se tourna vers la classe, et la salle se figea à nouveau. Alors commença-t-elle, sa voix faussement légère, j'ai entendu qu'il y avait un débat sur ma fonction exacte. Madame Whitmore se reprit vite trop vite. Elle força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Docteur Carter, quelle surprise agréable. Son ton était lisse, mais avec une pointe acérée. Nous discussions, justement, de l'importance de vérifier ses sources en sciences. Simone ne cligna pas. Vraiment, la température sembla chuter dans la pièce. Naomi observa, fascinée, tandis que sa mère marchait vers l'avant. Elle ne prit pas la place de Madame Whitmore au tableau. Elle se posta à côté, dominant l'espace sans effort. Vérifions donc. Quelques touches sur son téléphone, et l'écran du projecteur s'illumina. Une image haute résolution du rover martien apparut, son bras robotisé en mouvement. Ceci est mon système. Il collecte et scelle des échantillons du sol martien pour les ramener sur Terre. La marge d'erreur, moins de 0, 5 mm. Elle fit glisser l'écran. Nouvelle image. Une salle de contrôle pleine d'ingénieurs des femmes, des personnes de couleur. Simone au centre, désignant des données. Mon équipe. 3 ans à garantir que ce rover ne fonctionnera pas juste correctement, mais parfaitement. Autre glissement. Une vidéo. Un décollage, le rugissement des moteurs ébranlant la caméra. L'horodatage, en direct. Mission contrôle JPL. Naomi avait déjà vu ces images. Elle était là, dans la salle d'observation, scrutant le visage de sa mère pendant que la fusée déchirait l'atmosphère. Mais les voir ici, dans cette classe, avec Tyler, Lena et Madame Whitmore, pétrifiées, c'était une révolution. Madame Whitmore ouvrit la bouche, la referma. Simone ne sourit pas, ne se vanta pas. Elle se tourna vers la classe. La science ne repose pas sur des suppositions, sur des preuves. Puis à Madame Whitmore, vous ne pensez pas? Le silence fut absolu. Naomi expira, longuement. Le poids qui l'écrasait depuis le premier rire, le premier soi réaliste, la première fois où elle avait douté de sa propre voix, disparut, remplacé par quelque chose de nouveau, d'incassable. La sonnerie finale retentit, mais personne ne bougea. Naomi resta assise tandis que ses camarades sortaient en traînant les pieds, leur bavardage remplacé par des chuchotements et des regards en biais. Certains la dévisageaient avec un respect nouveau, d'autres avec de la gêne. Tyler Jenkins évita carrément son regard, enfonçant les mains dans ses poches. Madame Whitmore, clouée à son bureau, en serrait le bord comme si c'était son unique ancrage. Elle tenta de parler, sans succès. Le proviseur Nguyen s'éclaircit la gorge. Madame Whitmore. Mon bureau. Maintenant. L'enseignante pâlit, mais suivit sans protester, ses talons claquant sur le linoléum. Naomi relâcha enfin l'air qu'elle retenait. L'adrénaline qui avait maintenu son dos droit toute l'après-midi se dissipait, laissant une étrange mixte d'épuisement et d'euphorie. Puis elle sentit une main sur son épaule. Sa mère. Le visage de Simone était indéchiffrable, ni colère ni triomphe. Juste solide. « Ça va ?» murmura-t-elle. Naomi avala sa salive. Elle voulait dire oui. Elle voulait dire non. À la place, elle chuchota. « Pourquoi tu m'as pas prévenu ?» Le pouce de Simone effleura sa clavicule. Une réassurance silencieuse. Parce que j'espérais que ce serait pas nécessaire. La réunion du conseil scolaire était comble. Parents, enseignants, et même quelques journalistes s'entassaient dans l'auditorium du lycée Riverside, chuchotant, tandis que Madame Whitmore, raide comme un piquet,
trônait sur l'estrade, les mains crispées sur ses genoux. D'une voix mesurée, le proviseur Nguyen lut la déclaration officielle. Riverside High s'engage à cultiver un environnement inclusif où chaque élève se sent valorisé. Une enquête interne a été ouverte pour examiner les préoccupations concernant certains partis pris dans nos salles de classe. Personne ne manqua le tressaillement de Madame Whitmore au mot « parti pris ». De l'autre côté de la salle, Naomi était assise à côté de sa mère, les doigts tambourinant nerveusement sur ses cuisses. Elle n'avait pas voulu ça, ni les regards insistants, ni les chuchotements dans les couloirs. Mais quand une lycéenne de seconde, aux tresses et lunettes épaisses, se glissa à côté d'elle et murmura « C'est grâce à ta mère que j'ai postulé au Space Camp », une chaleur douce se déploya dans sa poitrine. Simone lui serra la main. L'email arriva un mardi matin. Objet, programme de mentorat NASA, étoile montante, invitation. Naomi fixa à l'écran son bol de céréales oublié. En raison de votre passion démontrée pour l'ingénierie aérospatiale et votre leadership, vous êtes sélectionné comme première participante de Riverside High au nouveau programme de mentorat de la NASA. Elle le relut 3 fois avant que ça fasse tilt. Sa mère, adossée au comptoir avec son café, ne leva même pas les yeux. Je t'avais dit qu'il remarquerait. Naomi lui lanqua une serviette en papier. Le gymnase bourdonnant. Élèves et visiteurs s'agglutinaient autour des stands de robotique, chimie et astronomie, mais la foule était plus dense devant le projet de Naomi, une maquette fonctionnelle de la mission Mars Sample Return, avec un prototype de bras robotisé. Madame Whitmore restait en retrait, bras croisés. Elle n'avait plus adressé la parole à Naomi depuis l'incident. Pourtant, quand les juges décernèrent le Huné-Prix à Naomi Carter, conception d'un propulseur ionique expérimental, son expression changea. Pas tout à fait des excuses, mais presque. Elle la trouva scotchée à son casier la veille du bac, une enveloppe blanche, son nom écrit d'une écriture appliquée. À l'intérieur, une photo, une jeune femme noire en blouse NASA des années 70, scrutant une carte stellaire. Au dos, de la main de Madame Whitmore, « Ma sœur ». Elle a baissé la tête, pas toi. Naomi effleura les bords du cliché, la gorge serrée. Un an plus tard, Naomi se tenait aux côtés de sa mère à Cap Canaveral, le rugissement des moteurs vibrant dans ses os, tandis que la fusée Mars Sample Return perçait le ciel. Dans le vacarme, la voix de Simone fut à peine audible, toujours persuadée que je suis juste une assistante. Naomi rit, les yeux piquants pas seulement à cause de la fumée. Quelque part dans la foule, un groupe d'élèves de Riverside High mené par une désormais retraitée Madame Whitmore acclamait plus fort que tous. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, ça compte énormément pour nous.